continuer à demander à notre Seigneur Jésus, parce que nous lui avons demandé le pardon. Avec notre foi et notre assurance, il nous a pardonné. Maintenant, nous allons le présenter en demandant de nous donner la force. Parce qu'il fait jour. Comme il fait jour, nous ne pouvons rien faire sans lui confier cette journée. Donc nous allons prier pour demander la force. L'Éternel de nous donner la force dans la prière, de nous donner la force dans la pensée, de nous renforcer notre foi. Au nom de Jésus, priez. Avec ce nom, guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est avec ce nom, nous allons chasser les démons. C'est avec ce nom, nous allons mettre en déroute l'ennemi. C'est avec ce nom que nous allons chasser tout ce qui est ennemi autour de nous pour avoir la paix du cœur. Demandez à Jésus de te donner cette puissance pour marcher, chasser les démons. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que nous lui avons demandé le pardon de nos péchés. Il nous a pardonné. Nous lui avons demandé de nous laver. Il nous a lavés. Nous lui avons demandé de nous donner son onction. Il l'a fait. Et nous lui avons dit également que son nom est le nom avec lequel nous allons mettre en déroute l'ennemi. Nous allons chasser l'ennemi autour de nous. Et en ce moment, comme nous sommes, comme notre Dieu le veut, nous allons maintenant rester disposés pour écouter sa parole. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom puissant de Jésus. Prenez vos Bibles. You are Yahweh. Kwa
Merci Seigneur Jésus. L'Éternel des armées Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. C'est pour cette raison que tu nous as toujours pardonné dans tout ce que nous faisons qui n'honore pas ta gloire. Et tu effaces nos iniquités. L'Éternel des armées, l'heure à laquelle nous allons écouter ta prière et ta parole est arrivée. Père, ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux pour voir ta face. L'Éternel des armées, celui qui va enseigner cette parole, qui est nourriture matinale, qui va nous accompagner tout au long de la journée. L'Éternel, aie pitié de lui et donne-lui plus. Mets plus cette parole dans sa bouche, afin qu'il n'utilise pas sa pensée, son intelligence pour nous parler, plutôt la parole que tu as mis dans sa bouche. L'Éternel des armées, que tous les fidèles qui sont ici présents et le monde entier soient disposés à écouter cette parole, car cela va faire quelque chose dans leur vie tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons écouter, prendre dans la Bible ce matin, dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Le thème intitulé de ce matin est « Nous sommes le sel de ce monde ». Nous sommes le sel de ce monde. Et si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'il reste à faire? Rien d'autre que le jeter. Or, si nous sommes le sel de ce monde, est-ce que nous allons perdre notre saveur? Ce qui veut dire quoi? Un chrétien, un être humain, une créature de Dieu, les vivants, ceux qui sont faits à l'image de Dieu, doivent respecter leur corps et respecter leur être, puisque nous sommes sel. Or, le sel c'est pour assaisonner. Quand le sel entre dans quelque chose, au degré que nous voulons, c'est bien doux et nous sentons le goût normal. Mais si nous mettons une quantité salée, nous ne pouvons plus manger. Ce qui veut dire que c'est la perdu sa saveur. Donc, l'être humain que nous sommes, les fidèles que nous sommes, on devait rester, avoir la crainte de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, faire toutes choses comme les Écritures nous enseignent. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc nous allons, à partir de verset 13, nous allons écouter la parole de Dieu. Écoutons la parole. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous avez tous compris ce que Dieu nous enseigne ce matin dans les Écritures. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes le sel du monde. Évitons tous
de perdre notre saveur. Amen. Évitons de perdre notre saveur. Dieu ne s'est pas arrêté. Il dit, nous sommes le sel et aussi nous sommes la lumière. Il nous a fait à son image. Il a vu que c'est bon et d'ailleurs très bon. Il a dit dans les Écritures, dans sa parole, que nous sommes le sel et la lumière. Aucune lumière n'est allumée et mettre sous le chandelier. Non. Il faut mettre quelque part, en haut. Ici, nous sommes éclairés. Mais la lumière n'est pas en bas. Elle est en haut. Elle nous a tous éclairés. Donc, à partir d'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, partout où tu es, dis-toi que tu es le sel et que tu ne peux pas perdre ta saveur. Et tu es la lumière et tu dois éclairer le monde. Amen. Donc, frères et sœurs, s'il te plaît, respectons-nous, étant chrétiens fidèles, fils de Dieu. Le monde nous appartient. Nous ne devrons pas jouer avec ça. Nous devons mettre en pratique les Écritures, la parole de Dieu. Allons encore dans le livre de Lévitique. Et vous allez entendre ce que Dieu dit à travers Lévitique. Chapitre 2. À partir du verset 12. Écoutez bien. Lévitique chapitre 2, verset 12. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Vous avez compris? Donc le sel est une bonne chose. Donc ce qui veut dire que nous sommes très intéressants, très importants aux yeux de Dieu. Très important. Faisons tout ce qui est de notre pouvoir et ne plus perdre notre saveur. S'il te plaît. S'il vous plaît. Nous sommes le sel du monde. La lumière. Aucune lumière n'est allumée. Il met ça sur le chandelier. Sous le chandelier. Mais sur pour éclairer le monde. Donc c'est nous qui éclairons le monde. Si la guerre, les difficultés que nous traversons, les maladies, les virus qui circulent dans le monde entier, la peine des États dans tout le monde entier cesse, nous devons avoir la crainte de Dieu et comprendre à partir d'aujourd'hui que nous sommes le sel et la lumière. Mais toi chrétien, fidèle, fils de Dieu, la créature divine, le patron de la terre, tu ne vas jamais perdre ta saveur.